et puis Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour messieurs. Giovanni, on commence avec vous, ce CAC qui se refuse encore et toujours les 5600 points. Oui, vous savez, ça fait un petit moment déjà, depuis quelques années, et c'est encore plus vrai, je pense, à mon sens, depuis le début de l'année, on a vraiment fabriqué un marché de rentier, algorithmé dans ce but, qui montre, comme l'a souligné encore Morgan Stanley cette semaine, des divergences techniques et surtout fondamentales, historiques. Hein. Tout le monde se rend compte que la situation des marchés à comparer à l'économie réelle est assez aberrante depuis un certain temps, mais on constate toujours pas de signes caractéristiques de faiblesse. Donc effectivement, on fait du surplace autour de 5006 plus ou moins depuis un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que les marchés vont toujours bénéficier de conditions favorables, celles créées par les banques centrales, et que le niveau de tolérance apparemment ne semble pas avoir été atteint. Alors je parle par tolérance, j'ai pour habitude et par expérience que le principal ennemi du marché, c'est le marché. À un moment donné, le marché jugera certainement que le potentiel est devenu archi limité et qu'il y a plus à gagner, à corriger. Pour l'instant, on n'a pas atteint, je dirais, à peu près ce niveau de tolérance. On verra si post-Fed, il se passera réellement quelque chose. On espérait, après la BCE, il y a eu un petit peu de vol, mais c'est rentré rapidement dans le calme. On verra bien mercredi soir, pour ceux qui travaillent les dérivés, ou jeudi matin pour les autres, quelle tête aura ce marché. Donc pour l'instant, et techniquement, les prix évoluent en partie haute d'un biseau haussier, et cette configuration, sauf catastrophe, peut nous emmener jusqu'à fin octobre. Ça veut dire que le marché, graduellement, sur cet horizon de temps, peut encore s'apprécier. Moi, je pense de l'ordre 200 à 300 points. Ça peut paraître aberrant, mais techniquement, c'est faisable. Ce scénario serait remis en cause si on cassait sèchement, je dirais, la partie basse du canal haussier en place depuis le début de l'année. Il passe cette semaine à 5435. Donc pour l'instant, on a encore une marge de sécurité. Si on continue à évoluer horizontalement, on viendra au contact de ce canal haussier environ aux alentours de la mi-août, ce qui pourrait motiver un signal technique et je dirais motiver une correction. Pour l'instant, il n'en est rien. Donc nous, on privilégie toujours l'alternance en termes de stratégie. On peut difficilement faire autre chose que du très court à l'heure actuelle. Donc on alterne achat et vente sans trop se faire d'illusions, au moins jusqu'à mercredi soir. Décision de la Fed sur ces taux. Au plus près, on est pile poil sur une zone d'achat 5563, 5576, sachant que moi je reste acheteur tant qu'on casse pas en 5529, qui est pour moi le premier niveau de remise en cause du cycle actuel, et on arbitre à la vente contre 615, 630. Donc voilà, donc en attendant, je dirais, d'y voir un petit peu plus clair et en espérant avoir un peu plus de directionnel, ce qui n'est pas le cas depuis un certain temps. Jean-Luc Hussac, vous dites aussi gare à la Fed ? Oui, gare à tout d'ailleurs, hein, parce qu'il y a tellement de menaces. Les probabilités hausse-baisse évoluent suivant une sinusoïde, si vous voulez. Et là, on est dans la partie un peu descendante. Je trouve que le marché aurait dû décoller. En fait, il aurait dû décoller s'il avait dû le faire, s'il y avait eu de la volonté, de la conviction. Et on a vu que on restait sur les mêmes contextes, hyper hésitants, etc. Et là, il va rentrer dans la phase où il devrait baisser, mais attention, il n'y a pas de signal, encore une fois, et je suis d'accord avec Giovanni sur le 5435, c'est un niveau de rupture. Moi, je l'ai mis un tout petit peu plus haut, mais bon, c'est un niveau, pour moi, où je passe neutre, plutôt, mais où je vais travailler peut-être des tendances, des mouvements baissiers, un peu plus qu'actuellement. Mais on a des signaux quand même d'annonce de retournement potentiel. Vous voyez, on en est là pour l'instant, donc c'est pas immédiat. Mais oui, cette descente depuis ce matin, les comportements du groupe B, moi j'essaye de regarder les valeurs du groupe A, du groupe B, du groupe C d'une manière différente pour voir un petit peu les indications que pourraient nous envoyer ces comportements. Et bon, quand on voit Maison du Monde, il y avait un consensus super acheteur dessus, hein, elle était vraiment donnée à l'achat, elle se prend une baffe. Donc il y a Electra qui se prend une baffe, il y a Solocal qui recule à nouveau, bon elle est montée hier. Bon, tout ça c'est moyen. C'est moyen, mais moi je continue d'acheter le mieux possible, mais on va plutôt attendre dans des mouvements comme ça des signaux techniques. C'est-à-dire que là on est même rentré dans une zone d'achat sur repli au niveau de chartiste, mais c'est typiquement la situation où il faut attendre le signal, un arrêt, un début de reprise, parce que ce mouvement, il s'auto-alimente, hein, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a un effet microsystémique qui se met en place. Donc voilà, il y a du danger.
Il faut faire attention. On peut pas rester comme on l'a fait il y a quelque temps, parce que ça dure depuis le 1er janvier, cette stabilisation. D'accord. Il faut moins avoir un peu les yeux fermés pour acheter. Là, il faut faire attention. Merci beaucoup à tous les deux, donc Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Et dans l'actu